Voilà, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin en ce 10e dimanche de temps confiné. Et c'est vrai qu'on commence à les compter ces dimanches où on n'a pas pu se réunir aux 250, retrouver la communion fraternelle, les échanges. On a fait église chez nous devant un culte un peu réinventé. Mais ça nous rappelle aussi que l'église avec un grand E, finalement, se limite pas à un bâtiment, mais c'est une communauté de croyants qui, quel que soit l'endroit où ils sont, se retrouvent unis, liés au nom de Jésus-Christ. Et alors autant au début du confinement, on a parlé de papier OSC, souvenez-vous, et d'achat compulsif de pâtes. Souvenez-vous du premier culte avec David. Autant pour le moment, c'est de masques que l'on parle, et je suppose que vous avez beaucoup entendu. Et en discutant avec mes collègues à l'hôpital, après avoir été dans les unités Covid, justement, on a parlé de nos difficultés rencontrées, et c'était cette frustration d'être obligé de mettre ce masque, de mettre tout le matériel de protection, nous freinons dans nos habitudes de soigner avec toute l'humanité voulue. Sourire, tenir la main, rassurer. Et c'était vraiment ça notre frustration, et pour les patients aussi en fait. Un patient nous a dit « je ne suis soigné que par des yeux ». Et c'est vrai que le masque crée une barrière, provoque de la méfiance, cache les expressions, les émotions. Et la relation semble un peu altérée et différente. On s'est dit après coup qu'il fallait malgré tout exploiter le regard et exploiter l'écoute du coup. Et j'ai envie de faire une petite similitude avec notre relation à Dieu. Notre relation parfois peut être altérée, semble s'essouffler. On se laisse emprisonner, impressionner par des barrières. On se laisse enfermer par des doutes, par des déceptions. On hésite, on est sur la défensive. Mais je voudrais vous inviter vraiment ce matin à trouver des canaux, d'autres canaux pour rentrer en contact avec Dieu. Et profiter de ce moment ensemble de culte, pour lever nos yeux et pour être à son écoute. Alors voilà ce que nous dit le psaume 121. Je lève les yeux vers les hauts sommets, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège, et pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Alors, avec ce texte en tête, chantons ensemble « Mon secours est en toi », inspiré de ce psaume, un chant que j'aime particulièrement bien et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me
chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alors si aujourd'hui, pour être bienveillant envers nos proches, nos collègues et nos voisins, il faut paradoxalement prendre nos distances, mettre des mesures barrières, en fait, si on réfléchit bien, aimer aujourd'hui, c'est s'éloigner, en tout cas physiquement. Mais par contre, Dieu lui souhaite toujours notre proximité, il souhaite qu'on s'approche de lui de manière différente, selon nos différences. Mais il ne nous a pas laissés démunis, il nous a dotés de 5 sens qui sont des vecteurs et qui permettent la rencontre possible. Alors ça peut être par le regard, en levant nos yeux, en observant, en étant émerveillé devant des paysages, devant une sculpture, une peinture, en écoutant la musique justement, ou en écoutant le silence. Par l'odorat, comme le dit le psaume 34, sentez, voyez comme le Seigneur est bon. Par le goût, que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel, nous dit un des proverbes. Mais aussi par le toucher, comme cette femme dans l'évangile, atteinte d'hémorragie, et qui va se frayer un chemin dans la foule pour toucher Jésus dans l'espoir d'être guéri, dans Matthieu 9. Alors ce qui me frappe dans cette histoire, c'est sa volonté de se frayer un chemin, sa volonté d'approcher Jésus en déplaçant tout. Elle ne craint pas de déranger, de bousculer, de faire de l'espace devant elle pour l'atteindre. Dans Ésaïe, il y a ce texte qui dit « Frayez la route ». Oui, frayez-la. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car j'habite dans un lieu très saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé pour ranimer la vie et vivifier son cœur. Alors à nous de voir ce qui nous empêche d'entrer dans sa présence, de reconnaître peut-être nos manquements, nos obstacles, nos limites. Et je le vis moi-même, il y a régulièrement des pierres qui retombent sur ma route, qui m'empêchent d'avancer ou de rester en contact avec mon Dieu. Et régulièrement, il me faut dégager le passage, me frayer un chemin. Dieu, en tous les cas, et ça je le sais au plus profond de moi, nous attend
les bras grands ouverts, tels que nous sommes, sans barrière, sans faux semblant, sans masque. Son regard sur nous est chargé d'amour, et quelle bonne nouvelle! Dieu nous précède, il a déjà frayé le chemin. Alors, avant de chanter un deuxième chant, je vous lis ce texte qui résume bien. En Christ, nous n'avons plus de crainte à avoir, car il nous a délivrés. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, car nous sommes aimés et acceptés tels que nous sommes. Nous n'avons plus besoin de nous déguiser, car nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Alors, notre vocation finalement, ne serait-elle pas de nous réinventer un masque? Celui qui nous ferait refléter la beauté de Christ pour nos contemporains. Je reviens au cœur de la louange. Je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Alors, écoutons ou chantons ce prochain chant un peu comme une prière à la fois d'adoration et de recherche pour nous approcher de la présence de Dieu. J'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Bonjour à toutes et à tous. En cette 8e semaine de confinement, c'est à mon tour de passer sous les feux de la rampe afin de vous apporter un message télévisuel. Et j'ai choisi pour ce faire un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, des versets 1 à 11. Mais plutôt que de le lire moi-même, j'ai choisi de le faire lire par ma lectrice préférée maintenant qu'elle vient de rentrer d'une tournée triomphale aux États-Unis. J'ai nommé bien entendu notre chère Clarisse. À toi Clarisse. Acte 3, versets 1 à 11. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance.
On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Merci Clarisse. Ce texte nous relate le tout premier miracle documenté qui a été accompli non par le Christ lui-même, mais par ses disciples, en l'occurrence Pierre et Jean, et ce peu après la Pentecôte. Un miracle dans le même genre que celui accompli par le Christ auparavant, c'est-à-dire la guérison d'un paralytique, estropié de naissance, et donc contraint à la mendicité pour pouvoir survivre, à une époque où la sécurité sociale n'existait pas encore et où les subsides gouvernementaux, fédéraux, régionaux, communautaires et autres n'existaient pas encore dans le cadre de pandémies virulentes. Un miracle accompli par les disciples, certes, mais, comme le précise le verset 6, un miracle accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la puissance des disciples qui a causé cette guérison, mais c'est bel et bien celle du Seigneur. Et Pierre s'en explique plus loin, au verset 12 à 16. Clarisse. Hommes israélites, pourquoi donc vous étonner ainsi de ce qu'il vient de se passer? Pourquoi nous fixer avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme, par notre propre pouvoir ou par notre piété? Pas du tout. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus même que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors que Pilate était décidé à le remettre en liberté. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins, et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme, que vous voyez et que vous connaissez, la force de se tenir debout. On ne peut être plus clair. Ce ne sont pas les disciples qui ont guéri ces paralytiques, mais c'est bel et bien Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une figure représentant, sans vouloir rentrer trop dans les détails juridiques, une figure représentant simplement un mandat. C'est quelque chose qui est fait au nom de quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les disciples qui font, oui, ce sont les disciples qui font matériellement, mais pas pour leur compte à eux, pour le compte de Jésus-Christ. Et c'est là finalement le pouvoir de la prière au nom du Seigneur Jésus. C'est une prière qui demande à Dieu comme si c'était Jésus lui-même qui demandait à Dieu. C'est le pouvoir de la prière dans le nom du Seigneur Jésus, mais c'est aussi la limitation de la prière au nom du Seigneur Jésus. Elle n'est efficace que si elle demande à Dieu ce que Jésus lui-même aurait demandé à Dieu. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que les évangiles nous démontrent à l'envi qu'il y a un monde de différence entre ce que Jésus veut et ce que ses disciples veulent. Qu'il y a une distance énorme, autant d'espace entre l'Occident et l'Orient qu'entre les pensées de Dieu et les pensées des hommes, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 55, les versets 8 et 9. Prier et demander dans le nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une incantation magique, c'est encore moins une sorte de préface à la prière,
pour dire « j'ai fini, suivant ». C'est une affirmation de foi. C'est une affirmation de foi du croyant qu'il y a lieu de ne pas trop prendre à la légère tellement elle est lourde de sens. Mais revenons-en à notre guérison. En quoi consiste ce miracle exactement? Vous allez me répondre, à une guérison, pardi. En utilisant ici pardi dans le sens correct du terme étymologiquement, c'est-à-dire par Dieu. Ce terme étant utilisé à très bon escient ici. Oui, certes, c'est la guérison. La guérison d'un homme estropié, paralysé, incapable de marcher, et ce depuis sa naissance. Peut-être parce qu'il a été victime d'une poliomyélite infantile. C'est une maladie bien documentée également, et même les gravures de l'Égypte ancienne nous montrent des paralytiques présentant justement cette atrophie spécifique, typique des membres inférieurs, telle que causée par cette maladie, qui démontre qu'elle n'était vraiment pas rare à l'époque. Le miracle n'en est que plus spectaculaire. Alors que ce paralytique tend la main droite pour mendier de l'argent, voilà Pierre qui saisit cette main droite, qui tire ce paralytique à lui et qui le met debout, obligatoirement je veux dire, qui le tire debout. Et sa cheville, immédiatement, de difforme comme elle est, se raffermit, devient normale. On peut s'imaginer la scène assez facilement grâce aux effets spéciaux que l'on voit pratiquement tous les jours à la télé, produits par Hollywood. Mais là, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Est-ce que vous imaginez un mendiant estropié assis à la rue Neuve ou à la sortie d'une station de métro? Est-ce que vous voyez faire ce que Pierre fait? En toute honnêteté, moi, homme de très peu de foi, de très peu de foi, non, je ne me vois pas faire. J'admire la foi de Pierre. Et sa foi qui ose s'avancer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bon, le miracle ne s'arrête pas là. Luc nous rapporte que d'un saut ce paralytique se tient debout, qu'il marche, qu'il saute de joie même. Réfléchissez ici un peu. Si vous avez déjà vu l'apprentissage de la marche chez les jeunes enfants, vous savez probablement comme ça s'accompagne d'un florilège de chutes, de tentatives, d'essais les plus infructueux les uns que les autres, avant de pouvoir maîtriser effectivement le sens de la marche a priori et a posteriori la possibilité de sauter de joie. Ou bien quand vous pensez simplement aux victimes des accidents de la route, eux qui un jour ont quand même appris à marcher et qui doivent revalider, qui doivent réapprendre à marcher avec des efforts très compliqués, ça prend du temps. Ici, rien de tout cela. Cet homme est guéri, cet homme immédiatement peut commencer à marcher, à sauter, quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. À marcher, à sauter comme s'il avait fait ça toute sa vie, qui n'est pas le cas. Quel miracle! Quelle démonstration d'une puissance surhumaine, d'une intervention surnaturelle et inexplicable pour la science, ce qui est la définition d'un miracle. Mais ce miracle ne s'arrête toujours pas là. Et c'est vrai qu'en lisant le texte, on pourrait croire que ce miracle s'arrête là. Il y a un petit détail, pratiquement anodin, qu'on ne voit pas beaucoup, mais que Luc relève au verset 8. Parce que la joie immense de cet homme ne vient pas que de sa guérison. Bien entendu, elle vient aussi de sa guérison, du fait que lui qui n'avait jamais pu marcher, peut maintenant marcher et même sauter de joie. Mais il peut aussi louer Dieu. Et comme le dit Luc, il rentre avec Pierre et Jean dans le temple. Il rentre dans le temple. Eh bien, à l'époque de Jésus, il était interdit aux estropiés de rentrer dans le temple. Ce n'est pas pour rien que ce mendiant se tenait, pour la mendicité, dans ce qu'on appelle la belle porte, qui était en fait la porte qui séparait le parvis des païens, où tout le monde pourrait arriver, juifs, grecs, hommes, femmes, touristes, et le parvis des juifs, réservé aux seuls hommes et aux seules femmes du peuple élu. Cet homme qui se tenait à la belle porte se tenait le plus près possible du sanctuaire, sans pouvoir y entrer, parce qu'il ne faisait pas partie de la communauté religieuse juive, il ne faisait pas partie de la communauté cultuelle, il ne faisait plus partie, à cause de son handicap congénital, du peuple de Dieu.
Pourquoi? On retrouve des traces de cela dans l'Ancien Testament. D'abord parce qu'il fallait présenter comme offrande à Dieu une bête sans tare, sans handicap, sans défaut, une bête de valeur autrement dit. Ça se trouve en Lévitique au chapitre 22, le verset 17 à 25. Ce qu'il fallait présenter à Dieu, c'est une bête qui ait une valeur, une grande valeur, pas une bête tarée qui est donc invendable et si on ne sait quand même pas la vendre, autant la sacrifier à Dieu. Ça, c'est l'idée. Si ce n'était pas des agneaux, ou des bœufs ou des pigeons qu'il fallait présenter à Dieu, mais des chocolats, on dirait qu'il fallait présenter à Dieu des chocolats de marque Lindt ou encore de Marcolini et pas des produits blancs en quelque sorte. Ce raisonnement s'est étendu de l'offrande à celui qui offre l'offrande. Parce que le service à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu lui-même est parfait, et donc ce qu'il faut lui offrir est parfait, et ceux qui doivent l'offrir sont parfaits également. Et donc un prêtre ne pouvait pas servir Dieu s'il était atteint d'une malformation corporelle ou d'un handicap. Cela, on le lit toujours dans le livre de Lévitique, au chapitre 21, les versets 17 à 23. Alors si c'est vrai pour les animaux sacrifiés, offerts en sacrifice, si c'est vrai pour celui qui offre ces animaux en sacrifice, cela ne devrait-il pas être vrai également pour ceux pour compte de qui ces offrandes sont offertes en sacrifice par ceux qui sont appelés à les offrir en sacrifice? Logique. Logique qui ne se trouve pas dans la Bible. Aucun texte ne dit qu'elle est handicapée ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu. On précisait quand même bien que les eunuques ne pouvaient pas en faire partie, ni ceux dont les testicules avaient été écrasés. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Mais en règle générale, rien n'interdisait à des juifs handicapés de faire partie du peuple de Dieu. Oui, mais ce pas a été très vite franchi. Et très vite, effectivement, les juifs handicapés n'ont plus part au culte juif, tous ceux en tout cas qui l'étaient de naissance, posant des questions comme si un tel est handicapé de naissance, pourquoi? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou peut-être est-ce que c'est ses parents qui ont péché avant lui qui fait que cet homme infirme de naissance est finalement condamné à ne pas pouvoir rentrer dans le culte judaïque? Et si ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute à qui, n'est-ce pas? On sait que le Christ a répondu à de telles questions en disant « c'est pas lui qui a péché, c'est pas ses parents qui ont péché ». Il a été fait ainsi pour que la gloire de Dieu soit manifestée par lui. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche que cet homme handicapé ne puisse pas rentrer dans le temple? Ce n'est pas une coïncidence si nous lisons ce qui suit en chapitre 15, versets 30 et 31 de Matthieu. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui, et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus, et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Contrairement aux pharisiens, Jésus aimait à fréquenter les aveugles, les sourds, les estropiés, les boiteux, les malades, tous ceux qui étaient les rejetés, dont la dignité était atteinte à tout point de vue. Et ce n'est pas pour rien qu'au début de son ministère, presque comme des déclarations inaugurales de son règne, Jésus choisit ces paroles du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur, pour proclamer la revalidation de chacun, le rétablissement de leur dignité. Et voici cet homme guéri qui peut reprendre pleinement sa place dans le culte juif. Pas seulement dans la synagogue, là il pouvait déjà y aller, mais il peut réellement rentrer dans le temple. Il peut rentrer dans ce lieu qui est tellement symbolique de la présence de Dieu. Il peut rentrer dans la présence de Dieu. Il est réhabilité dans tous ces aspects de sa dignité. Jésus réhabilite l'homme et la femme
dans tous les aspects de leur personnalité, de leur dignité. Alors, est-ce que Dieu s'intéresse à la santé des hommes? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il s'intéresse à leur vie éternelle? Absolument. Est-ce qu'il s'intéresse à l'état de leurs finances? Oui. Et c'est bon de le savoir en ces temps difficiles économiquement à la suite de la pandémie. Est-ce qu'il veille à leur dignité humaine, sociale? Oui. Et cela doit être dit, parce que l'Église ne l'a pas toujours dit, à toutes les époques, ni à tous les endroits. Dieu aime l'homme et la femme dans toutes ces dimensions. Alors si on voit Jésus simplement ou essentiellement comme un guérisseur, on passe, je pense, à côté de la plaque. Si on le voit comme un pourvoyeur de richesses et rien d'autre, on passe à côté de la montre en or, c'est le cas de le dire. Si on le voit uniquement comme une sorte de courtier spécialisé en assurance vie éternelle, on n'y est pas, on passe à côté de l'essentiel. Et si on le voit seulement comme un travailleur social, on rate le coche. Mais si on voit Jésus comme il est, dans toutes ses dimensions, dans tous ses aspects, Dieu, créateur, aimant, intéressé à l'homme dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions à la fois, alors là, on est dans le bon. Et à son image, suivant son modèle, suivant son exemple, en tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous aussi, aujourd'hui, et peut-être plus particulièrement aujourd'hui, en ces temps de pandémie, c'est-à-dire de souffrance, d'incertitude, de maladie, de faillite, de solitude. Nous aussi, nous sommes appelés à nous intéresser à autrui dans toutes ces dimensions, à nous intéresser à notre prochain dans tous les aspects de sa dignité, afin de rétablir sa dignité. Et ce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Carlos. Laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas, dit Jésus, car le royaume des cieux appartient à celui qui leur ressemble. Alors voilà encore une autre façon de se frayer un chemin vers Dieu, c'est de ressembler à un enfant. Il y a quelque chose à trouver chez l'enfant qui est la clé pour aller à la rencontre de Dieu. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants » parce qu'il veut accueillir même les plus petits, mais aussi parce qu'il nous invite à être comme eux, humbles, confiants, remplis de simplicité et de sensibilité, authentiques, sans masque, prêts à découvrir, apprendre, changer. L'enfant est en fait fondamentalement dans une dynamique de croissance et de vie. Alors que ce soit notre quête à chacun de chaque jour. Être prêt à accueillir les paroles du Christ comme un enfant et toujours désirer être dans une dynamique de croissance. C'est ma prière pour vous et pour moi, pour la semaine qui vient et pour les semaines qui suivent. Et donc aujourd'hui, c'est avec les enfants que l'on va terminer ce culte. On va chanter ensemble un dernier chant qu'ils aiment particulièrement. Jésus azali awa. Jésus est présent au milieu de nous. Alléluia. Alors chantons debout, assis, mais avec les enfants parce que ça sera suivi d'une surprise préparée par les enfants. Alors, bon dimanche. Jésus azali awa.